Ok. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Roger, bonsoir à tous. Alors, j'ai un petit rêve qui me semble un petit rêve à te soumettre. Un petit rêve. Allons-y alors pour un Alors, petit rêve. enfin, c'est l'histoire. C'est l'histoire d'une équipe fiable pour visiter la vie des océans. Waouh, Waouh. Et donc, bien. en vue de rapporter tous les éléments pour la connaissance, Mhm. je sais que je me vois manger un biscuit avec au-dessus une petite tranche fine, faut croire, de poisson, Mhm, mhm. alors que dans la réalité, c'est pas ce que je mangerai. D'accord, mais Et aussi, ce que j'avais... le rêve se moque de, au D'accord. fond de la réalité. C'est pas tout à fait ça, mais Et je sais disons que... que le rêve défie la logique du réel. C'est-à-dire que le rêve, lui, il a un message à transmettre. Il s'exprime, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, dans un langage symbolique. Et il utilise des images et des symboles qui lui permettent d'envoyer son message. Et tant pis si les images ou les symboles qu'il utilise ne sont pas réalistes ou sont en décalage par rapport à la logique de la vie réelle. Ça n'a aucun intérêt pour lui en réalité. Le rêve, lui, il est là pour transmettre à l'inconscient, enfin au conscient, un message de la part de l'inconscient. Mhm. Et le reste, il s'en moque à la limite. Bon, c'est vrai que c'est quand même moi qui me vois manger ce biscuit avec ce poisson. Mais ce que j'ai oublié de te dire, c'est que je sais que je me vois aussi sur le bateau et que je Ouais. me vois comme si ma gorge pouvait siffler ce bateau, tu sais. D'accord, comme si ta gorge était en quelque sorte la sirène du La bateau. sirène du bateau, voilà, c'est ce que je trouvais pas. Très bien. Alors, le biscuit, la forme du biscuit est importante. Il est de Elle quelle forme le biscuit? légèrement ovale quand même. Légèrement ovale. D'accord. Alors, on va commencer par ça. On va commencer par cette image-là, par le poisson et le biscuit. Alors, manger du poisson en rêve, ça signifie être à son plein potentiel, être débordant de vitalité nouvelle. Le poisson, c'est toujours en rêve un symbole de nouveauté, de renouvellement et de printemps, comme d'ailleurs aussi de renouvellement spirituel. Hein, on dit de l'ère chrétienne qu'elle est l'ère du poisson, etc. Les disciples de Jésus utilisaient le poisson pour se reconnaître les uns les autres. Donc le poisson, c'est toujours un signe de renouvellement. Et manger du poisson en rêve, c'est vraiment récupérer, accéder à son énergie psychique. Donc, en soi, que tu aimes ou pas le poisson, dans la réalité, importe peu. Ce qui compte dans le rêve, c'est que tu possèdes pleinement ton énergie psychique et tu débordes en fait de vitalité nouvelle. Et c'est bon, tu trouves ça bon dans le rêve? Ben oui, apparemment, hein. Bon, bah écoute, c'est super, ça veut vraiment dire que tu te régales. Alors le biscuit, c'est amusant parce que biscotte, en langage des oiseaux, ça fait penser à biscotto. Biscuit, c'est comme deux fois QI, hein, c'est biscuit, c'est en langage des oiseaux, hein. Et ben, avoir et le quotient intellectuel et le biscotto, ça veut dire être en parfait équilibre. Sur le physique et l'intellect fonctionnent de concert, vont parfaitement ensemble et sont harmonieux et efficaces. Alors là, on est plutôt dans une image masculine. Là où je te parlais de la forme du biscuit, tu me dis qu'il est légèrement ovale, et ben l'ovale, justement, fait allusion plutôt à l'énergie féminine. Alors, comme on l'a déjà dit à l'occasion d'autres vidéos, les notions de masculin et de féminin en rêve ne parlent absolument pas de sexualité. Il ne s'agit ni du sexe de la personne qui rêve ou qui raconte le rêve, ni non plus de de son appartenance ou de son orientation sexuelle, mais d'énergie dont l'énergie masculine est celle du concret, de la matérialisation, de la réalisation, et le féminin plutôt l'intuition, la sensibilité, la créativité. Donc l'ovale, la forme ovale représente généralement l'énergie féminine, c'est-à-dire l'énergie de la création, l'énergie qui fait les artistes, de la sensibilité, l'intuition, la réceptivité, etc. Donc on a d'un côté, on a un biscuit qui est
qui met en évidence une énergie masculine pleinement efficace, et ce biscuit il est de forme ovale, ce qui signifie que l'énergie est également parfaitement harmonieuse et efficace dans sa sphère et dans son domaine. Donc c'est un rêve qui traduit un équilibre magnifique. C'est un rêve extrêmement positif qui révèle l'harmonie de toutes tes composantes, c'est-à-dire corps, âme, intellect et esprit au sens de spiritualité, et également une énergie féminine et une énergie masculine, ce que le psychanalyste Jung appelait anima et animus, en parfait équilibre et en pleine possession de leur potentiel. Donc là, on te voit, je veux dire, c'est le jour de la personne idéale, en tout cas la meilleure version de toi-même. Ce rêve révèle que tu es en ce moment la meilleure version de toi-même. Voilà donc la synthèse que je peux en faire. Donc quand tu me dis petit rêve, moi j'ai envie de te répondre comme le petit prince, pas si petit que ça, puisque c'est en réalité un rêve court, mais en fait un très grand rêve par sa signification. Il révèle une santé parfaite à tout point de vue. Et la mer, le bateau, l'équipage, alors l'équipe tout fiable. ça, alors la mer, c'est l'océan, la mer c'est vraiment l'inconscient. C'est l'océan originel, hein, la source de la vie, donc l'inconscient. Alors, le bateau, c'est vraiment, là encore, ça aussi c'est un signe de bonne santé, puisque le bateau, c'est vraiment le véhicule des vivants. La barque en rêve représente généralement la mort, le passage vers l'autre rive, mais un bateau, c'est vraiment le véhicule des vivants. Et être sur un bateau, alors avec un équipage, une équipe solide, ça veut dire que tu es accompagné des personnes qui t'accompagnent spirituellement dans ta vie actuelle. Ça peut être les gens dont tu regardes les vidéos, tu sais, les gens qui analysent les rêves et dont tu regardes les vidéos, les gens qui parlent justement des énergies psychiques, etc., qui s'intéressent à ces choses-là. Ça peut être aussi tes guides spirituels, ça peut être aussi la présence bienveillante de tes parents, comme elle est apparue à plusieurs reprises dans d'autres de tes rêves. Donc tout ça, c'est un équipage, une équipe solide dont tu as le sentiment de faire partie. Donc tu fais corps avec cette équipe, et dans ce contexte-là, la nourriture que tu absorbes et avec laquelle tu te régales exprime l'idée d'une communion, de quelque chose de sacré, d'un lien direct avec le divin. En fait, ce rêve évoque ton rapport au divin. Le poisson, c'est vraiment le divin, et le bateau, c'est le véhicule des vivants. C'est-à-dire que tu es de ton vivant, dès maintenant, ici et maintenant, en lien direct avec l'énergie divine, et cette énergie divine étant déjà en toi-même. Donc, avec ça, tu peux partir à la conquête de l'inconscient, explorer on va dire la richesse de la vie de l'inconscient. Toi-même, tu apportes à ce bateau et à cet équipage ta propre richesse, ta culture, ce que tu accueillis toi-même dans l'océan originel de ta vie, et de tes différentes vies éventuellement, si toutefois il y en a eu d'autres. Là, c'est les croyances de chacun. Mais une chose est certaine, c'est que tu peux tout à fait aller chercher donc des informations sur la vie de l'inconscient. Ça passe entre autres, par exemple, parce que nous sommes en train de faire en ce moment, pour apporter ça à la connaissance. Eh bien, en envoyant cette vidéo dans l'univers, en l'envoyant sur YouTube, eh ben tu apportes ce que tu es allé chercher à la fois de ton inconscient individuel et de l'inconscient collectif, pour en faire un objet, une somme de connaissances pour ceux qui nous feront l'amitié de nous regarder. Voilà, et de nous entendre. Ok. Donc voilà ce que traduisent les éléments de ce rêve. C'est un rêve extrêmement positif et sympathique. Voilà. Ok. Bah écoute, je te remercie pour cette... On est arrivé au bout de l'analyse. Ce rêve est bref, mais il est extrêmement dense, riche et porteur de très très belles images. Et j'en aurai d'autres encore. Bien sûr. Et aussi longtemps qu'on vit, on continue à rêver, hein.
Mhm. Ok. Voilà. Je te remercie pour cette analyse Eh ben, c'est avec plaisir. et à la prochaine fois. À bientôt à tout le monde.